l'histoire de Muawiyah. Ce que vous ignorez de lui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la vie d'un personnage marquant de l'histoire islamique, un compagnon du prophète paix et bénédiction sur lui, connu sous le nom de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nous allons clarifier son rôle, ses contributions, ses controverses et son importance dans l'histoire de l'islam, tout cela en s'appuyant sur des preuves authentiques du Coran, des hadiths et les avis des savants. Préparez-vous à découvrir des aspects méconnus de cet homme qui a marqué son époque. Premièrement, son origine et sa conversion à l'islam. Origine et famille. Muawiyah était issu de la noble tribu des Quraysh et fils de Abu Sufyan ibn Harb, un chef influent de la Mecque. Sa mère, Hind bint Utba, est également connue dans l'histoire islamique. Conversion tardive. Muawiyah embrassa l'islam lors de la conquête de la Mecque, Fath Makkah. Le verset suivant illustre la miséricorde d'Allah envers ceux qui reviennent à lui. Dis à ceux qui ont mécru que, s'ils cessent, il leur sera pardonné ce qui est passé. Sourate Al-Anfal, verset 38. Sa sincérité. Selon les hadiths rapportés par Al-Bukhari, Muawiyah a prouvé sa loyauté envers l'islam après sa conversion en servant activement la cause musulmane. Deuxièmement, ses contributions sous le califat des Khulafa ar-Rashidoun. Secrétaire du prophète paix et bénédiction sur lui. Muawiyah fut l'un des scribes du prophète paix et bénédiction sur lui, chargé d'écrire les révélations et les correspondances. Le prophète disait « Apprenez l'écriture et enseignez-la aux autres », rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Albani. Son rôle sous Abu Bakr et Umar. Muawiyah fut nommé gouverneur de la Syrie par Umar ibn al-Khattab qu'Allah l'agrée. Sous sa gouvernance, il montra des qualités d'administration et de justice reconnues par les savants. Ibn Taymiyyah a dit « Muawiyah était l'un des meilleurs gouverneurs en termes de justice et de gouvernance sage. » Troisièmement, l'accession au pouvoir et la fondation du califat omeyyade. Contexte politique. Après l'assassinat du calife Uthman qu'Allah l'agrée, Muawiyah demanda justice pour sa mort, ce qui mena au conflit avec Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agrée. Arbitrage et réconciliation. Bien que l'histoire du conflit soit complexe, les savants expliquent que Muawiyah agissait selon son ijtihad effort d'interprétation, et non par ambition personnelle. Le prophète a dit « Si un juge fait un effort d'interprétation et atteint la vérité, il aura 2 récompenses. S'il se trompe, il aura une seule récompense. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fondation du califat omeyyade. Muawiyah devint calife en 660 et un après un traité de paix avec Al-Hassan ibn Ali. Ce moment est connu comme l'année de l'unité, Am al-Jama'a. Quatrièmement, ses réalisations en tant que calife. Stabilité politique. Muawiyah mit fin à la division et unifia la Ummah. Ibn Kathir a rapporté qu'il gouvernait avec sagesse et justice. Expansion de l'empire islamique. Sous son règne, l'islam s'étendit jusqu'à l'Asie centrale et le Maghreb. Il lança la première flotte musulmane, honorant les paroles du prophète. « Ma nation lancera des expéditions maritimes, et la première d'entre elles sera pardonnée. » Rapporté par Al-Bukhari. Infrastructure et administration. Muawiyah introduisit des réformes administratives, comme la création d'un système postal et la centralisation de l'administration. Cinquièmement, les critiques et réponses des savants. Les critiques. Certains lui reprochent son conflit avec Ali ou l'instauration d'une dynastie. Réponse des savants. Imam Ahmad ibn Hanbal a dit « Ne critiquez pas Muawiyah, car il faisait partie des compagnons du prophète et mérite notre respect. » Ibn Taymiyyah a dit « Le désaccord entre Muawiyah et Ali était un désaccord entre 2 ijtihad, et nous devons rester neutres. » Le prophète a dit sur ses compagnons « Ne médisez pas de mes compagnons. Si l'un d'entre vous donnait une montagne d'or en aumône, cela ne vaudrait pas un seul de leurs actes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith s'adresse à nous. Conclusion.
Muawiyah était un compagnon fidèle, un leader stratégique et un administrateur efficace. Ses contributions à l'islam sont immenses malgré les controverses. Et le message à retenir. Avant de juger les figures historiques, nous devons revenir aux sources authentiques et aux explications des savants. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la véracité. Sourate Al-Hujurat, verset 6. Apprenons à mieux connaître les compagnons pour renforcer notre amour pour eux et notre compréhension de l'histoire islamique. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous permette de suivre les traces des pieux prédécesseurs. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.